Qui est une maison de prière, bien évidemment, mais aussi une maison de louange, une maison de recueillement, une maison de reconnaissance et une maison d'assemblée. Car comme le nom l'indique, l'Église, c'est une assemblée de personnes qui partagent une même foi, de même croyance, un même objectif. Et notre objectif, ici, ce matin, c'est de rencontrer Dieu et c'est de le louer ensemble. Nous oublions parfois cela et nous venons peut-être dans la maison de Dieu le sabbat par habitude, voire par politesse ou encore par devoir. Parce que si je ne viens pas, peut-être que je vais manquer à quelqu'un. Ou peut-être que j'avais promis à quelqu'un de venir, peut-être que j'avais quelque chose à partager, ou peut-être que c'est mon devoir de chrétien de venir à l'église, de rendre gloire à Dieu, mais le cœur n'y est pas forcément. Et comme il est dit dans Hébreux 10, verset 25, l'apôtre Paul nous incite, nous exhorte, « N'abandonnons pas notre assemblée. » Alors nous venons pour ne pas être appelé celui qui abandonne. Mais Dieu ne souhaite pas que nous soyons des chrétiens d'habitude ou des chrétiens de politesse ou de devoir. Il veut que nous soyons des chrétiens de foi et de conviction. C'est pourquoi nous devons vraiment réfléchir au pourquoi nous venons le sabbat dans cette maison de prière. Pourquoi nous nous rassemblons? Pourquoi nous sommes venus ici? Pour quelles raisons nous sommes venus à l'église ce matin? Certainement pour louer Dieu. Et c'est bien. En l'honneur de qui sommes-nous ici? En l'honneur du Seigneur Tout-Puissant. Oui, c'est encore vrai et c'est encore merveilleux. Et qui sommes-nous venus rencontrer? Le Seigneur, toujours? Oui, certainement. Mais pas seulement. Pas seulement parce que le Seigneur, nous pouvons le rencontrer tout le temps, partout et en tout temps. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour rencontrer Dieu. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, Dieu est là. Il est là avec nous, il est là au-dedans de nous, il est là à côté de nous. Que ce soit le matin dans ma chambre à coucher, que ce soit quand je m'en vais et je prends ma voiture ou les transports en commun pour aller au travail, que ce soit sur mon lieu de travail. Partout où je suis, le Seigneur est avec moi. Comme il le dit si bien dans Psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Donc lorsque nous venons à l'église, le sabbat matin ou en semaine ou peu importe, nous ne venons pas simplement pour rencontrer Dieu. Mais le petit plus que nous donne l'église, c'est que nous y rencontrons nos frères et nos sœurs dans la foi, pour louer Dieu et pour l'honorer ensemble. Et c'est en ce sens-là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, donc dans Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée. » Et il ajoute, comme c'est la coutume de quelques-uns, vous pouvez prendre ce texte-là et le suivre avec moi. Hébreux 10, verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. » Nous nous retrouvons donc pour nous exhorter les uns les autres. Et au verset 24 de ce même chapitre, le verset juste avant, il précise que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et pour nous inciter aux bonnes œuvres. Voilà pourquoi nous avons tant besoin de nous retrouver, de communier ensemble. Ainsi, chers amis, si nous sommes ici ce matin, c'est bien évidemment pour répondre à l'appel de Dieu, de le glorifier, et pas seulement ensemble, mais avec l'assemblée des anges et des créatures célestes qui célèbrent aussi ce jour de sabbat, mémorial de la création qui s'est achevée au 7e jour. Mais c'est aussi pour nous retrouver ensemble, pour communier et nous exhorter mutuellement à grandir dans la foi. Il me semble que ce sujet-là soit primordial pour chaque chrétien. Et pourtant, nous vivons un temps dans lequel le monde nous dit, et quand je dis le monde, je ne dis pas ceux qui sont loin de Dieu, mais je parle aussi de ceux qui pensent être proches de Dieu. Le monde nous dit
que nous n'avons pas besoin de l'Église, que tout ce qui compte, c'est notre relation personnelle et intime avec Dieu. Dans l'absolu, c'est vrai. Tout ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu. Mais ma relation avec Dieu va dépendre d'un certain nombre de critères, critères que Dieu lui-même a mis en place pour ma croissance spirituelle. Alors que nous allons rentrer dans cette période de vacances et de congés, avec les mois de juillet-août, où je sais déjà que plusieurs d'entre vous ont de beaux projets, eh bien, je pense qu'il est important pour nous que nous n'oublions pas que Dieu n'est pas en vacances, que l'Église n'est pas en vacances et que nous ne devons pas non plus être totalement en vacances. Nous ne devons pas oublier que l'Église de Dieu est là et qu'elle ne doit pas être mise de côté. Tout d'abord, donc, le Seigneur nous invite ce matin à comprendre que l'Église, c'est un cadeau de Dieu pour notre bien. Ensuite, que nous sommes tous membres d'un seul corps, que nous sommes morts individuellement, mais que nous sommes vivants tous ensemble. Et enfin, que nous sommes appelés à être toujours plus vivants et toujours plus grandissants pour la gloire de Dieu. J'ai entendu il y a peu de temps l'histoire d'un couple de retraités qui ont une particularité, parce que ce n'est pas coutume, ce couple s'ennuyait. Généralement, les personnes à la retraite ont encore plus de travail que lorsqu'ils travaillaient. Mais ce couple-là s'ennuyait chaque jour un petit peu plus. Alors l'épouse, parce que c'est toujours l'épouse qui a les bonnes idées, hein, on connaît les histoires, donc l'épouse, pour casser la monotonie de leur vie de retraité, va décider de s'inscrire à un club de danse. Voilà, un groupe qu'elle va trouver dans sa ville. Elle va y aller plusieurs fois. Et au bout de quelques séances, elle va inviter son mari à venir avec elle, en lui disant « Tu vas voir, c'est génial, il y a plein de personnes, on va bien s'amuser. » Alors, bien sûr, bon, monsieur, la danse, c'est pas son truc, mais il aime sa femme, alors pour lui faire plaisir, il y va. Et à chaque séance, c'était pareil. Monsieur dansait 5 minutes avec madame, et puis il allait s'asseoir au fond de la salle et regardait le spectacle. Peu de temps après qu'il aille s'asseoir, il voyait défiler un tas d'autres monsieur qui avaient gentiment accompagné leur dame et qui eux aussi venaient s'asseoir au fond de la salle et regardaient le spectacle jusqu'à ce que ça se termine. Et à la fin de ces séances de danse, eh bien, tout le monde se saluait, bonsoir, bonsoir, à la semaine prochaine, et ils rentraient chez eux. À la fin de l'année, l'épouse va demander à son mari comment il a trouvé cette année au club. « Oh, eh bien, tu sais, moi j'y suis allée juste pour te faire plaisir, hein. Mais si j'étais restée à la maison, ça aurait été pareil. Hein. Là-bas ou ici, j'ai rien appris, ça m'a rien apporté. » Comment ça, ça ne t'a rien apporté? Comment ça, tu es venu pour me faire plaisir? Mais moi, si je t'ai dit de venir, c'était pour toi. Mais oui, parce que, mais tu vois, Denis, le mari de Christelle, bah, il était gendarme comme toi. Je me suis dit que vous pourriez discuter ensemble. Mais oui, et puis, Philippe, tu vois, celui avec plein de cheveux là en haut de sa tête, il est fan de tennis. Vu que tu regardes ça tout le temps à la télé, je pensais que vous pourriez discuter des matchs ou je sais pas moi. Et puis tu sais, les Durand, ils viennent d'acheter un teckel. Et vu que toi, tu arrêtes pas de m'embêter avec tes chiens, je me suis dit que je pourrais leur donner quelques conseils d'éducation canine. Comment ça? Moi, je t'ai dit de venir. C'était pas pour moi, c'était pour toi. Et vous voyez, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, Dieu pourrait nous dire exactement la même chose. Nous venons dans sa maison en croyant que nous allons lui faire plaisir. Alors que Dieu, il nous invite à venir dans sa maison pour que nous fassions plaisir à nous-mêmes, pour que nous puissions partager des choses, vivre des choses les uns avec les autres. Dieu pourrait tenir exactement ce même type de discours quand nous venons à nos séances d'église, hein, que nous participons 5 minutes en disant « Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, bon sabbat ?» Et puis que nous restons là, tranquillement assis, à regarder la séance, le show défiler, avant de nous lever, de saluer une dernière fois les frères et sœurs, et puis de rentrer à la maison en attendant la semaine prochaine. À croire que nous venons pour lui faire plaisir, mais Dieu veut que nous puissions nous-mêmes nous faire plaisir et prendre plaisir dans ce qu'il a à nous offrir à l'Église. D'ailleurs, on le rappelle assez souvent, mais l'Église, ce n'est pas une invention humaine, n'est-ce pas?
On retrouve la mention de l'Église dans Matthieu au chapitre 16, où Jésus, en parlant à ses disciples, va dire « Sur vous, je bâtirai mon Église, sur votre profession de foi, alors que vous me reconnaissez comme étant le Fils du Dieu très haut, je bâtirai mon Église, son Église. » Mais encore avant Jésus, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, encore avant Jésus, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu avait prévu que l'Église, le peuple, son peuple, soit un des piliers de la croissance spirituelle de chaque croyant. Et j'en veux pour preuve l'étude de ce qu'on appelle le sanctuaire. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose ici, mais peut-être vous rappeler des choses extraordinaires que nous trouvons dans l'étude de la parole de Dieu. Jésus lui-même va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient où ? Au Père que par moi. » Dans le sanctuaire, nous voyons ce schéma, ce chemin qui est tout tracé, depuis Jésus-Christ et son sacrifice près de la porte, à la présence du Père dans le lieu très saint. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut avancer à travers chaque pièce de ce sanctuaire. Dans Exode, au chapitre 40, les versets 18 à 30, lorsque Moïse va construire et dresser le sanctuaire au désert, il va placer dans la deuxième partie, entre les deux voiles, ce qu'on appelle d'ailleurs le lieu saint, 3 meubles. L'autel des parfums, le chandelier d'or et la table des pains de proposition. Ce lieu-ci, ce lieu qui est au milieu, représente symboliquement la croissance spirituelle du croyant qui, par l'intermédiaire et l'intercession de Jésus-Christ, va grandir en lui et devant Dieu. Et pour cela, il a besoin de ces 3 symboles. Il a besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit, qui est représenté par le chandelier. Il a besoin aussi d'entretenir une communication étroite avec Dieu par la prière, symbolisée par l'autel des parfums, le parfum, les prières des saints qui montent jusqu'à Dieu. Et nous arrivons donc aussi à la table des pains de proposition. Sur cette table très particulière, et nous connaissons un petit peu le symbole de la table. Quand on se réunit autour d'une table, généralement c'est pour partager, pour manger, nous dit Julie. Voilà, on voit les gens qui aiment bien ça. Pour manger, pour partager. Et bien sur cette table se trouvaient effectivement 12 pains. 12 pains qu'on appelait les pains de proposition, des pains qui étaient consacrés à Dieu. Le pain, l'image du pain nous rappelle cette parole que Jésus reprend lors de sa tentation au désert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce pain qui est présenté sur cette table de partage, c'est le pain de la parole de Dieu, le pain de vie. Et ce pain, il est au nombre de 12. 12, symbole des 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu. Nous avons donc, avec cette table des pains, l'image du peuple de Dieu qui partage ensemble la parole de Dieu. D'accord ? Le plus beau, et je vais vous dire que j'aime la Bible, j'aime étudier la Bible, et j'aime les subtilités que nous trouvons dans la Bible. Le plus beau, on le trouve dans Lévitique, au chapitre 24 et le verset 8. J'aimerais que quelqu'un dans l'assemblée nous lise ce verset. Lévitique 24 et le verset 8. Merci. Chaque jour de sabbat, on rangera ses pains. Chaque jour de sabbat. Les pains de proposition devaient être renouvelés chaque sabbat. Et il dit que c'est une ordonnance qui doit être perpétuelle. Perpétuelle, pour toujours, jusqu'à la fin, jusque dans l'éternité. Une ordonnance perpétuelle. Les pains qui doivent être renouvelés, la parole qui doit être renouvelée chaque sabbat, exactement comme ce que nous sommes en train de faire ici et maintenant. Dieu nous invite à profiter de ce cadeau qu'il nous fait, qu'est l'Église, pour croître. Dans sa préscience et dans sa sagesse, il a jugé bon et nécessaire pour nous de nous donner le Saint-Esprit pour nous éclairer. Il a jugé bon aussi de nous donner la prière comme mode de communication illimité que nous pouvons avoir avec lui. Mais il a aussi jugé bon de nous donner l'Église, son Église, afin que par ces 3 biais combinés, eh bien, nous soyons à même de trouver la voie, la bonne voie qui nous conduira jusque dans le cœur de Dieu,
jusque dans sa présence, jusque dans le Saint des Saints. L'Église n'est donc pas juste un lieu où nous nous réunissons pour louer le Seigneur, mais c'est une assemblée de croyants grâce auxquels nous pourrons grandir spirituellement. Une assemblée de croyants grâce auxquels nous pourrons nous rapprocher plus près du Seigneur. Et ça, c'est un élément essentiel de notre croissance que nous ne devons ni oublier, ni négliger. Alors, comment comprendre l'Église? Qu'est-ce que l'Église? L'apôtre Paul nous donne dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, cette image bien connue du corps du Christ, dont nous sommes tous un membre. Pour être clair et être pratique, un bras n'est pas vivant tout seul, un pied n'est pas vivant tout seul, un rein n'est pas vivant tout seul, même un cœur n'est pas vivant tout seul. Mais c'est tous unis à la tête que les membres peuvent former ce corps, comme la main est alimentée, peuvent former ce corps, et le rendre vivant. Et c'est vraiment une relation de donnant-donnant. Parce que chaque membre tire parti du corps, tire son bénéfice, sa vie même du corps, et la lui restitue. Comme la main qui est alimentée en sang par le cœur, mais elle transmet aussi la nourriture par le fait de porter à la bouche, nourriture qui va être digérée par l'estomac, qui va ensuite se transformer en sang, qui sera ensuite redonnée au cœur, et redirigée vers tous les autres organes. Ça vient et ça va, mais toujours pour le bien du corps tout entier. Car la vie, même la vie spirituelle, la vie ecclésiale, consiste autant à donner qu'à recevoir. On ne peut pas que donner, sinon on s'épuise. Et à force de s'épuiser, on meurt. Mais on ne peut pas non plus que recevoir, que consommer. Parce que sinon, on grossit, on devient obèse, on devient malade et on finit aussi par mourir. On finit aussi par s'affaiblir. Comme pour le corps, les membres de l'Église, le corps du Christ, ont besoin pour s'épanouir à la fois de recevoir une nourriture spirituelle, mais aussi de participer au partage et à la recherche de cette nourriture spirituelle. C'est donc du 50-50. Dans l'Église, pour vivre l'Église, pour être l'Église, je dois autant donner que recevoir. Alors la question se pose, est-ce que je vis véritablement cet équilibre dans ma vie spirituelle? Est-ce que spirituellement parlant, ecclésialement parlant, je donne autant que je reçois? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je stagne dans ma vie spirituelle. Pourquoi je n'arrive pas à grandir? Pourquoi je n'arrive pas à évoluer, à croître avec le Seigneur? Pourquoi je n'arrive pas à avancer et que j'ai l'impression que je suis toujours le même depuis il y a 5 ans? Je n'avance pas, je ne progresse pas. Parce que je n'ai pas trouvé cet équilibre du 50-50 pour mon cheminement avec Dieu. De plus, l'apôtre utilise l'expression au verset 27 que nous avons lu, 1 Corinthiens 12, toujours le verset 27, que nous sommes tous membres du corps du Christ. Il ajoute « chacun pour sa part ». Chacun pour sa part. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons tous une part. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction et surtout dans le bon fonctionnement du corps du Christ. Il n'y a pas d'actifs et d'inactifs dans le corps du Christ. Il n'y a pas de place pour les appendices inutiles. Vous savez, quand on dit qu'on a une appendicite, on a en fait quelque chose qui s'est enflammé, mais quelque chose qui ne sert absolument à rien. Et qui a plus... Alors déjà, ça prend de la place, mais en plus, c'est dangereux parce que ça peut nous tuer. Mais ça n'apporte absolument rien. L'Église n'a pas besoin d'avoir des appendices qui sont là, qui prennent de la place, qui donnent l'impression de faire quelque chose, mais qui ne servent à rien. Nous devons tous œuvrer pour la bonne marche du corps, comme les reins, comme les jambes ou comme les doigts. Et il n'y a pas non plus de petits ou de grands dans le corps du Christ. Mais tous, nous sommes importants. Est-ce que vous savez que le petit orteil, ce tout petit machin qui se cogne tout le temps dans les murs et dans les meubles, il sert énormément à l'équilibre. Et si jamais vous perdez votre petit orteil, je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais il faudra alors réapprendre à marcher correctement parce que vous aurez tendance à être déstabilisé dans votre marche. Même ce tout petit orteil est important. Et il n'y a pas non plus dans le corps du Christ d'honorable ou de méprisable. Car même ce que l'on pourrait voir comme
indignes sont tout aussi essentiels que les autres. Et en préparant ce message, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une histoire que sûrement vous connaissez, mais que j'avais envie de partager encore et encore avec vous parce que je la trouve un peu drôle et tellement réelle. C'est celle du corps, des membres du corps, qui ont un jour décidé d'élire leur roi. Et bien sûr, tous ont postulé pour la place du roi. L'œil a dit, moi je vois tout et c'est moi qui vous conduis, je dois être votre roi. Le cœur a postulé, il a dit, attendez, c'est moi qui vous alimente tous en sang, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il se prend pour Jésus un peu. Donc, je devrais être votre roi. Les pieds ont dit, mais écoutez, si nous, on n'est pas là, vous n'allez nulle part, vous restez statique, vous avez besoin de nous pour découvrir le monde, pour aller de lieu en lieu, nous devrions être vos rois. Et ainsi de suite. Chaque membre s'est présenté à plaider sa cause pour dire à quel point il était important. Et alors, va venir sous les rires, les ricanements et les moqueries de tous les autres membres, le cher monsieur Anus, qui lui aussi veut tenter sa chance et se présenter comme roi. Alors là, tous les membres se moquent de lui. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Mais attends, mais tu pues. Tu passes toute ta journée dans nos déchets. Tu crois qu'on va te présenter comme roi? Mais ça va pas, non. Alors le pauvre petit monsieur Anus, tout triste, tout vexé, s'en va. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se renferme sur lui-même. Alors, le premier jour, bon... personne ne se rend compte de rien. Le deuxième jour, ça va. Le troisième jour, le ventre commence à gonfler un peu. Voilà, il est un peu ballonné, il a quelques gaz. Bon. Ça va, ça passe. Au cinquième jour, l'estomac a du mal à accepter quoi que ce soit parce que ça ne descend plus. Le septième jour, les yeux commencent à être un petit peu fatigués. Ils ont du mal à rester ouverts. Au neuvième jour, les pieds se bousculent, se chahutent un peu et ont tendance à trébucher. Au 13e jour, le cœur finit par se sentir mal. Il a des hauts qui le prennent. Et au bout d'une quinzaine de jours, tous les membres se sont réunis à nouveau et ont convoqué l'Anus pour le supplier « S'il te plaît, pardonne-nous. Nous savons que tu es vraiment utile, que nous avons vraiment besoin de toi. Si tu te rouvres, nous te ferons roi. » Même ceux qui peuvent paraître les moins dignes d'entre nous ont leur place, leur rôle à jouer et à prendre pleinement pour participer à l'œuvre du corps du Christ. Nous sommes le corps, chacun pour notre part. Et nous ne devrions pas envier le cœur d'être un cœur, l'œil d'être un œil ou la main d'être une main. Mais au contraire, nous devrions nous contenter d'être le meilleur membre que nous puissions être là où Dieu nous a placés. Car un seul grain de sable dans la machine peut tout détruire. Et même, c'est ce qu'on peut aussi trouver comme définition quand on parle du cancer. Une toute petite cellule qui, au lieu de remplir sa mission, va se rebeller, dégénérer et devenir cancéreuse. Elle va alors contaminer tout ce qu'il y a autour d'elle et risquer de mettre en péril la vie même du corps tout entier. Nous connaissons d'ailleurs une de ces célèbres petites cellules du corps du Christ qui a dégénéré, qui s'est rebellée. Elle s'appelle Satan. Toute petite cellule qui, aujourd'hui, met en péril l'ensemble du corps du Christ, a déjà réussi à contaminer certaines autres cellules et n'a de cesse de chercher à en toucher davantage. Pourquoi cette cellule ne s'est-elle pas satisfaite de la place et du rôle que Dieu lui avait confié à l'origine? Pour son propre bien et pour celui de l'univers? Grande question. Mais nous, que nous puissions ne pas être de ces cellules cancéreuses qui gangrènent tout le corps, mais au contraire que nous puissions être des membres sains et des membres puissants qui contribuent à la bonne santé, qui contribuent à la bonne croissance de l'ensemble du corps du Christ pour la gloire de notre Maître Jésus. Car oui, pour fortifier le corps, c'est d'abord individuellement que nous devons être forts. Dans Matthieu 15 et le verset 14, Jésus va prendre encore une image pour parler du corps. Et il rappelle que si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tomber tous les deux
dans la fosse? Comment aider à conduire le corps du Christ si nous-mêmes nous sommes des yeux aveugles, des oreilles sourdes ou des poumons défectueux? Ça ne va pas être possible. Au contraire, nous risquons de provoquer encore plus de mal que de bien. Alors que chacun prenne donc soin de lui-même afin de pouvoir être véritablement efficace pour l'ensemble. Et ce qui est encore beau dans le message de l'Évangile, c'est que nous savons que, comme il est dit au verset 26, toujours de 1 Corinthiens 12, que nous avons lu tout à l'heure, verset 26, « Si l'un d'entre nous souffre, c'est tout le corps qui souffre. Il ne reste pas seul, mais le corps va alors l'entourer afin de pouvoir pourvoir à son rétablissement. » Certains pourront dire, « Oui, mais parfois, on est dans l'église, mais on se sent bien seul, hein. Quand on est malade, quand on est absent, on ne reçoit pas de visite, on ne reçoit pas d'appel, personne ne se soucie de nous, personne ne se rend compte que nous ne sommes pas là. » Oui, c'est vrai. Mais peut-être parce que, à ce moment-là, nous sommes comme des appendices. Et que les autres ne se rendent même pas compte de notre absence, puisqu'ils ne se rendent pas non plus compte de notre présence. Et généralement, quand l'appendice commence à s'enflammer, qu'il est malade, qu'il dégénère, à quel moment est-ce qu'on s'en rend compte? Quand c'est trop tard. Quand la seule chose à faire, c'est l'enlever pour pouvoir préserver le reste du corps. Si nous aussi, nous sommes des appendices au sein du corps du Christ, nous ne nous étonnons pas que le reste du corps ne s'alarme que lorsqu'il est trop tard. Mais lorsque vous commencez à avoir un peu mal à l'œil, il n'est certainement pas déjà en train de suinter tout rouge, tout vert, mais ça fait juste un peu mal. Et alors, parce que votre œil est si important pour vous, vous prenez immédiatement les mesures nécessaires à sa guérison, sans attendre qu'il dégénère. Nous devrions tous être comme ces membres importants, ces membres essentiels, ces membres qui font la différence. Nous ne sommes pas des appendices et nous ne devons pas nous laisser défaillir. Mais nous devons être vivants et grandissants, comme le Seigneur Jésus nous a appelés à l'être. Et j'aimerais terminer ce message par 2 versets que nous trouvons dans Romains, au chapitre 12. Les 2 premiers versets de ce chapitre de Romains. Romains au chapitre 12. Et ce n'est pas moi, mais l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Par son apôtre, Dieu nous invite à nous donner tout entier, et plus encore, à donner le meilleur de ce que nous sommes pour la gloire et le service de Dieu. Soyons donc effectivement renouvelés en intelligence et en foi, afin de discerner la volonté de Dieu pour nous-mêmes, parce qu'il veut que nous soyons bien et heureux dans la joie au sein de cette Église, que nous puissions discerner sa volonté pour nous, que nous puissions aussi discerner sa volonté pour son Église, de quelle manière il veut nous qualifier pour prendre part active à l'œuvre qu'il nous donne. Parce que comme nous l'avons vu dans la leçon de ce matin, le Seigneur vient chercher des serviteurs de Dieu, des ouvriers de Dieu sur lesquels il pourra apposer son sceau. Que nous puissions comprendre son plan pour son Église, afin que nous puissions nous y impliquer. Et aussi que nous puissions discerner sa volonté pour notre épanouissement à tous. Qu'il ne s'agisse pas seulement de faire pour faire, de venir pour venir, mais véritablement de saisir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous et croître avec lui. Pendant le temps que nous avons à passer ici, dans l'attente et la préparation du prochain retour de Jésus-Christ, pensons bien que nous avons besoin de ces 3 choses. Le Saint-Esprit qui nous éclaire dans notre cheminement de foi. La prière qui nous permet de communiquer directement avec Dieu. Mais aussi
et surtout l'Église. L'Église, lieu dans lequel Dieu manifeste son esprit, qu'il manifeste sa prière et qu'il manifeste aussi son amour pour chacun de nous. À consommer donc sans modération. Puissions-nous chaque jour et particulièrement chaque jour de sabbat nous délecter pleinement de ce don que Dieu nous a offert. Amen.